Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que cette nouvelle semaine s'est bien déroulée pour vous, que le mois de novembre se déploie bien pour vous. J'espère que vous êtes bien accrochés dans cette période qui demande beaucoup d'ancrage. Donc je vous ai préparé la guidance, j'ai déjà préparé les cartes, je vous ai fait la coupe et la coupe était l'hiver et la femme, notamment la mère, avec l'oracle G. Donc je pense que les énergies en ce moment, c'est de s'intérioriser, de ne pas se précipiter à créer des choses, à être dans une énergie de naissance, mais plutôt de lâcher, lâcher, lâcher pour préparer l'hiver. Et la figure de la mère, je pense qu'elle est venue, la mère M-E-R-E, pour vous encourager à vous materner, prendre soin de vous, de continuer le nettoyage, de continuer de clôturer cette année. Il y a eu la clôture de l'année avec Samhain et là on continue encore de clôturer jusqu'à la fin novembre je pense, et même jusqu'à Yule on va continuer ce nettoyage. Voilà, alors les énergies pour demain, on a le malheur et le point d'exclamation. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de vous dire vous êtes malheureux, vous allez en chier et c'est comme ça. Non, c'est juste peut-être de pointer du doigt qu'il y a des choses à régler, qu'il y a des choses à transformer, à nettoyer et que vous êtes responsable et créateur de votre vie. Voilà, je pense que c'est plus ça. Le lundi, c'est un jour lunaire, donc c'est lié aussi à la lune, aux émotions, à l'inconscient. Donc peut-être faire remonter des choses à la surface. J'ai vraiment le sentiment que dans les énergies actuelles, on ne peut plus se mentir à soi-même, on ne peut plus se cacher, et que les choses qui sont à régler, à nettoyer, à laisser partir ou à guérir, on doit faire face. Enfin, on ne peut plus ne pas faire face, d'accord? Donc voyez ça plutôt comme ça, ok? De ne pas être dans une victimisation alarmante, mais plutôt de se responsabiliser. Le mardi, jour de Mars, eh ben on a dans les énergies la prière. Donc peut-être que c'est un bon jour pour prier, pour être dans une énergie, dans votre spiritualité, justement au regard de cette prise de conscience que vous avez pu faire le lundi ou actuellement. Et puis aussi de prier, méditer pour des énergies de paix, puisque le mois de mars, la planète Mars associée, je repense au confinement, premier confinement, épisode saison 1, le mardi est associé à Mars et donc à la combativité, donc peut-être aussi être plus dans une combativité pour la paix, voilà, d'être on appelle un guerrier de lumière, donc par la prière, par l'énergie, d'accord? Le mercredi, jour de Mercure, la communication, c'est le bon jour pour commerce, c'est Mercure. Il y a les adversaires, alors ça peut vouloir dire qu'il y a de la concurrentialité ou de la jalousie ou de l'adversité, mais ça peut être aussi de l'auto-sabotage, voilà, ou c'est peut-être pas le bon jour pour faire commerce, justement, peut-être. Je vais couvrir après pour voir de quoi il retourne, mais ne paniquez pas, surtout. Le jeudi, on a observé avec pragmatisme et la petite fille. Donc là, on est peut-être plus dans l'énergie de l'enfant intérieur, de s'observer, d'observer les mécanismes de son enfant intérieur et de l'écouter, de travailler de concert avec lui ou elle. D'accord ? Puis c'est la petite fille qui est ressortie et pas le petit garçon, parce que je pense que c'est plus une énergie de réceptivité, d'être à l'écoute. Je dis pas que le masculin n'est pas à l'écoute, mais là on est vraiment dans une énergie où il faut pas forcément lancer des choses, mettre des choses en place, ou en tout cas à minima, voilà, mais je vous expliquerai après pour moi personnellement comment je vis cette période et les choix que je mets en place et comment je me réadapte. Le vendredi, jour de Vénus, on a 3 mois et la mutation, le changement. Donc peut-être qu'il y aura un changement, un épanouissement qui va se faire. Vendredi, c'est l'amour, donc c'est vraiment. Mais là, l'amour, c'est pas au sens personnel qu'il faut l'entendre, c'est au sens humain, universel. Du changement d'ici 3 mois ou d'ici l'été prochain. Ça fait sens, parce que je pense que
Voilà, il y a encore une période, voilà, pour moi les confinements, ça va durer plus longtemps que prévu, enfin ce qui est annoncé, on va encore en avoir au moins jusqu'au printemps-été de ça. Donc ça, 3 mois, ça fait quoi? Ça fait novembre, décembre, janvier, l'année prochaine, enfin voilà. Il y a une autre énergie qui arrive pour l'année prochaine et notamment plus estivale. Je vous expliquerai aussi comment moi je crée en fonction de ça, en fonction de ces énergies-là. Le samedi, on a le partenariat et la foudre. Alors peut-être qu'il va y avoir une énergie d'entraide, une énergie de partenariat, une énergie de co-créer ensemble. Ça va être limpide, ça va être fluide et rapide. À voir avec ce que je vais couvrir, si c'est judicieux d'écouter ces élans du cœur ou si c'est pas de la précipitation. Pour d'autres raisons qui sont plus liées à la peur, on va voir, d'accord? Et le dimanche, ah c'est beau, le dimanche, jour du soleil, on a l'union et la paix. Voilà, et je pense que ça concerne vraiment la fraternité, vraiment de ce que je canalise, de ce que je ressens, des énergies de cette guidance, c'est au niveau de l'humanité en fait, de la paix, d'essayer d'œuvrer et de comprendre qu'il faut œuvrer de façon collective, de façon planétaire et interplanétaire, je dirais même galactique. Ça viendra un peu plus tard, même si c'est déjà le cas, vous comprendrez plus tard. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Et regardez bien, entre le mardi, regardez la similitude en termes d'onde de forme, deux cercles qui s'entrecroisent, et la prière et la paix. Mardi, c'est Mars, c'est la guerre. Dimanche, c'est le soleil, c'est la lumière. Donc, en langage des oiseaux, cette guidance nous dit clairement guerrier de lumière. Que dire de plus? Les guerriers de lumière, c'est tout le monde. C'est pas des élus, c'est pas ça. C'est être guerrier de lumière, c'est sa souveraineté. D'accord? Je vais couvrir avec le petit oracle de la forêt. Parce que je l'aime bien, il est mignon, il donne des messages assez rapides, assez pragmatiques pour approfondir un peu tout ça. Mais je suis très contente pour cette semaine, c'est bien. C'est pas facile, mais voilà, keep the faith. Ok. La carte qui a été retournée toute seule, c'était la persévérance. Ça, c'est le global pour toute la semaine et pour l'énergie actuelle. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. D'accord? N'oubliez pas que ce que nous traversons est une épine au milieu des roses. Ça peut sembler réducteur, ce n'est pas le cas. C'est juste une invitation à prendre de la hauteur sur la situation pour avoir un point de vue d'ensemble, un peu comme un aigle. Voyez? Prendre de la hauteur, c'est pas être perché. Bien au contraire. Pour prendre de la hauteur, il faut bien s'enraciner pour pouvoir gérer ses émotions, gérer les peurs, se gérer, se connaître et faire « Ok, c'est comme ça, je vois de façon plus globale. » Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi? L'humilité. Bah oui, pour reconnaître qu'il y a un truc qui va pas en soi, dans sa vie, dans ses mécanismes, il faut faire preuve d'humilité. Si on fait pas preuve d'humilité, on ne voudra pas voir les choses. Le mardi, avec la prière et l'énergie, le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Ironie du sort, on ne peut pas nécessairement voyager physiquement, mais là, c'est une invitation au voyage spirituel. Par la prière, par la méditation, par la pensée, par le cœur. Le mercredi, la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Voilà, je pense que, ok, il y a une autre dimension que je n'avais pas vue, mais l'adversaire, c'est aussi l'adversité. Et voilà, d'un point de vue économique, c'est peut-être une situation compliquée, même certainement, mais gardez la force et la persévérance dans vos projets. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, je sais pas, mais on garde la force, l'enracinement. Le jeudi, avec l'enfant intérieur, on a la nuit. Trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Je pense que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont des problèmes de sommeil en ce moment, d'insomnie, de réveil, comme ça. Voilà, on a une relation à la nuit qui est plus active. Il y a de ça, et il y a aussi le monde des rêves. Peut-être que votre enfant intérieur vous délivre des messages à travers le rêve. Ok ? Le vendredi, avec Vénus, être attentif, les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Voilà, donc ressentez le changement, même s'il n'arrive pas maintenant, ressentez-le, parce qu'en fait le changement il est déjà là. J'ai pas envie de dire le changement c'est maintenant, comme une certaine personnalité politique, mais il y a de ça, c'est-à-dire que
le fait de voir de la hauteur, de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement, avec du recul, va vous permettre de ressentir que c'est ok, la trame de fond elle est ok, et que ce qu'on vit c'est nécessaire et c'est ok, d'accord? Le samedi avec le coup de foudre, et ben voilà, et ben c'est très positif en fait, le coup de foudre et l'association, on a un vœu. Donc samedi, faites un vœu, voilà, quel qu'il soit, que ce soit pour vous à votre échelle personnelle et pour l'ensemble de l'humanité, du monde, d'accord? D'ailleurs, ça me donne... Merci du conseil, je reçois, je vais transmettre après. Ok, très bien. Je vous dirai ça plus tard sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Le dimanche, incertitude, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. C'est un très beau message de guidance qui résume très bien cette semaine et regardez, la paix et l'union. Les nuages vont se dissiper, le brouillard, l'incertitude. On va comprendre pourquoi cette grande leçon nous arrive sur l'échelle humaine, interplanétaire, je dirais même. Maintenant, j'ai envie de vous partager une carte de mon oracle. Je me sens... Waouh, c'est assez intense là, les énergies qui viennent, c'est puissant. Allez, est-ce que l'oracle a un message? Quel est-il? Celle-là, elle s'était retournée, mais... Ça me fait bizarre de prendre avec mon oracle. J'y ai pensé, ils étaient là. Je savais que c'était cette carte, ok. Les maîtres ascensionnés, voilà. On n'est pas tout seul, hein. On n'est pas tout seul. Les maîtres ascensionnés, ils sont là en ce moment, ils sont présents. Il y a des réunions qui se font sur les plans subtils. Il y a des réunions galactiques aussi, de fédération galactique, voilà. On n'est pas laissé dans notre caca, loin de là, très très loin de là. Donc, peu importe quelles sont vos préférences, si je puis dire, en matière de maîtres ascensionnés, ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, ça peut être Marie-Madeleine, ça peut être Kuan Yin, ça peut être... Lakshmi, d'autres maîtres, plein de maîtres que vous voulez, auxquels vous êtes habitués, peut-être, ça peut être l'archange Saint-Michel, ça peut être, voilà, pour être dans cette dynamique d'œuvrer et d'être dans la paix, de générer la paix, d'être dans la prière, voilà, je vous invite, c'est une invitation. Et bien écoutez, je le dis maintenant dans la vidéo, voilà, je voulais le dire plus tard dans les réseaux, mais je le dis dans la méditation, samedi, je nous invite à prendre un temps dans la méditation et dans la prière, ensemble. D'accord? Parce que sachez que quand on fait quelque chose seul, on émet une vibration, une onde, une pensée. Quand on le fait à plusieurs, c'est multiplié, multiplié, multiplié. Donc si on est nombreux à faire ça, on va instaurer beaucoup d'énergie et beaucoup de pensées de paix. Donc j'invite toutes les personnes qui dans le cœur souhaitent faire ça. Voilà, je vais créer un événement Facebook, je pense. Voilà. Que dire de plus? Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est très très beau. Je suis contente de vous partager cette carte. Voilà, des maîtres ascensionnés. Voilà, il y a un mélange bouddhique, christique et de fédération galactique. Pour la petite anecdote, cette carte, cette peinture, parce que ce sont des peintures, hein, il y a les originaux en grand format, que je mettrai en vente au moment venu, et les reproductions aussi au moment venu. Mais voilà, je l'ai peint le jour de Wesak. Alors Wesak, c'est la célébration des énergies bouddhiques et christiques. Voilà, je l'ai faite ce jour-là et je peux vous dire que c'était magnifique, vraiment magnifique. Je vais la garder sur mon bureau, voilà, avec moi, les maîtres ascensionnés. Voilà, alors pour vous expliquer moi comment je vis toute cette période, de prendre du recul, de faire les choses au bon moment, de trouver la force, etc. J'avais décidé de lancer les talismans. Voilà, les talismans sont des peintures, des amulettes peintures pour vous, en canalisation, en reproduction. Je pense que je vais lancer ça plutôt en janvier. Je m'explique, il y a deux raisons. D'une part, c'est les énergies du moment sont plus dans autre chose pour moi. Et d'autre part, d'un point de vue administratif, voilà, pour qu'un artiste-auteur vende des reproductions, il ne peut pas le faire en tant qu'artiste-auteur, il doit créer une auto-entreprise pour ça. D'accord ?
j'avais l'intention de créer une auto-entreprise pour mes soins énergétiques. Voilà, parce que je veux faire des soins en présentiel, notamment du Reiki angélique. Voilà, je voulais faire tout ça en 2021, en janvier, pour plusieurs raisons administratives, parce que en présentiel j'aurai mon cabinet, enfin voilà. Donc je pense que on ne peut pas avoir plusieurs auto-entreprises en France. Donc je vais regrouper une partie où je pourrais, artistiquement parlant, revendre dans les clous mes reproductions de peinture, mes calendriers. Donc les personnes qui m'ont commandé calendrier, bon, je vais vous envoyer le calendrier, mais par contre je vais faire les autres commandes plutôt en janvier. Les repros pareil, les talismans pareil. Et sur ma boutique en ligne, par contre, vous allez retrouver les originaux, mes peintures originelles, d'accord. Faut savoir qu'avoir une peinture originelle, ce n'est pas la même vibration, c'est beaucoup plus puissant, hein, qu'une reproduction. C'est pas le même budget, bien entendu, hein. Par contre, sachez que quand vous achetez une peinture ou une œuvre à un artiste, c'est déductible d'impôts. Moi, je vous envoie une facture et cette facture, vous pouvez la déposer dans votre déclaration d'impôt et c'est déductible d'impôts. Sachez-le, ça, c'est bon à savoir. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Vraiment, merci aux personnes qui continuent de me suivre sur la chaîne YouTube. Vraiment. Sachez que pour les talismans, même si je les mets en vente en reproduction à partir de janvier, je continue d'en produire. C'est-à-dire que là, j'en ai produit 3. Donc l'amour inconditionnel, la protection et l'abondance. Et une fois par mois, je vous dévoilerai un nouveau talisman. Donc au mois de décembre, même s'il ne sera pas mis en vente tout de suite, il sera mis en vente en janvier, je vous dévoile un nouveau talisman pour le mois de décembre. D'accord ? Je sais que d'un point de vue mercantile, je passe après la période de Noël, la période des fêtes, mais vous pouvez tout à fait offrir un original pour Noël, une peinture originale, c'est un beau cadeau. Il y a plusieurs budgets, hein, les prix des peintures, voilà, il y en a pour tous les portefeuilles, si je puis dire, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je préfère faire ça, prendre le temps. J'ai pas envie de créer l'auto-entreprise tout de suite parce que je suis là dans une énergie où je vais terminer, nettoyer, clôturer et je veux relancer un peu plus tard. Moi, ça me semble plus juste dans l'énergie actuelle. Je le sens comme ça. Voilà. Bah écoutez, prenez vraiment bien soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez vraiment bien soin de vous. Pour les dessins en guidance, vous pouvez me contacter. Pour les dessins symboles, pareil. Ça, comme c'est des envois numériques, je peux vous envoyer. C'est des pièces uniques et originales, donc il n'y a pas de souci. Ça, je continue. Je suis toujours dans les clous. Et pareil pour les peintures d'âme. Voilà, la peinture d'âme personnalisée pour votre âme, là en résonance avec votre âme, ça, pareil, c'est toujours d'actualité. Et c'est un très beau moment, la peinture d'âme. Si vous voulez plus de renseignements, je vais faire une vidéo, je pense, vendredi, pour vous parler de la peinture d'âme. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut, ciao.